Ok, on va conclure. Désolé pour votre estomac. Mais c'est bon pour votre esprit. Pourquoi je voulais introduire sur la malédiction de la loi? Parce que je voulais qu'on comprenne que l'humanité était dans une situation où pour régler ce problème-là, il fallait quelque chose qui vienne de Dieu. Il fallait que quelque chose qui sorte de la sagesse de Dieu, parce que cette humanité, comme elle était dans ce chemin sans issue, il n'y avait vraiment pas de solution. Humainement parlant, franchement, cette solution-là qu'on vient de présenter, bon, on a juste parlé de l'évangile, on n'a rien fait de plus. Mais c'est comme, ouais, mais il n'y a que Dieu qui peut penser à ça. Et en fait, Dieu souhaitait tout simplement repartir du début pour qu'on naisse, mais cette fois, plus dans un pécheur, mais dans un juste. Et de la même manière qu'on a hérité du péché, on héritera de la justice. De la même manière qu'on a hérité de la mort, on héritera de la vie. De la même manière qu'on a hérité de la désobéissance, on héritera de l'obéissance. Donc le plan de Dieu, quelque part, sa finalité était simple. Mais comment, lui dans son ciel, là, nous les petites fourmis, les petites grains de sable, comment venir et de dire d'un coup, bon bah vous mettez tous en moi et vous renaissez. Vous comprenez? Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il s'est fait chair. Et il s'est dit, voilà, maintenant, il y avait Adam, le dernier Adam, c'est moi. Et pour que vous puissiez naître, il faut forcément que vous mouriez. Donc je vais vous prendre en moi, je vais vous faire mourir. Sauf que, si vous voulez naître juste, je vais être obligé de m'occuper de votre vie passée, de ce que vous avez fait, de votre désobéissance, de vos péchés, et je vais être obligé, quelque part, d'accomplir la loi à votre place pour que légalement, vous puissiez venir en moi, avec moi, et quand je ressuscite, vous ressuscitez juste. Donc au moment où Jésus ressuscite, il y a une nouvelle race qui se crée. C'est pour ça qu'on a avant et après Jésus-Christ. Il y a un nouveau monde qui s'ouvre quelque part. Et légalement, au moment où il ressuscite, il peut ressusciter avec lui des justes. Et toutes les personnes qui vont s'aligner avec cette œuvre vont pouvoir naître de nouveau déjà justes. Vous comprenez comment c'est puissant, comment c'est clair et comment c'est légal. Quand on comprend ça, on se dit, mais en fait, tout ce que Dieu a fait de moi, c'est parfaitement légal. J'ai aucune honte à avoir de mon passé et je comprends mieux quand c'est écrit « toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles ». Parce que je suis vraiment né de nouveau. Amen. Et vraiment, je me devais d'expliquer ça clairement, parce qu'on a tellement parlé de la justice à la nouvelle naissance de différentes manières. Aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un « crois en Jésus et tu seras sauvé », ça ne veut rien dire. Mais là, vous voyez qu'il y a un sens. Ok, on est allé un peu profond, je vous l'accorde, mais il y a un sens. Et j'introduis la conclusion avec ce dernier verset-là, Philippiens 3,9 qu'on a lu tout à l'heure, où Paul dit « Et que je sois trouvé en lui, non point ma justice qui est de la loi, mais la justice qui est de Dieu par la foi. » Et donc du coup, Jésus a déjà fait tout ça. D'accord? Qu'on croit, qu'on ne croit pas, qu'on suive, qu'on ne suive pas, Jésus a déjà fait tout ça. Donc du coup, lui c'est prêt. Et c'est pour ça que quand les Juifs ont été enseignés à croire, ils ont été enseignés à croire en disant « Ok, je crois, mais il faut que ma foi me pousse à des actes. » Si ma foi est une foi qui vient de Dieu, elle va tout de suite me pousser à vivre et à expérimenter ce en quoi je crois. Dans la pensée juive, ça n'existe pas de croire juste pour croire. Croire, c'est un moyen de s'approprier, croire, c'est un moyen d'expérimenter, croire, c'est un moyen de recevoir quelque chose auquel on a notre attention. Vous comprenez? Donc du coup, j'explique ça à un juif à l'époque, il me dit « Super, que devons-nous faire ?» Et c'est exactement ce qui s'est passé lors de la Pentecôte. Quand ils ont compris ce que Jésus avait fait,
Parce qu'un des versets qu'on a cité tout à l'heure, c'était un des versets que Pierre a cité. Quand ils ont compris, ok, que devons-nous faire? Et Pierre leur a répondu, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus, recevez le don du Saint-Esprit. Et donc, tout simplement, pour nous approprier cela, il faut nous repentir et accepter de mourir pécheur et de ressusciter juste. Le seul moyen de nous aligner avec ce que Jésus a déjà fait, avec tout ce qu'il a prévu, et c'est tellement beau qu'on n'est même pas obligé de tout comprendre pour le vivre, mais pour nous aligner avec ça, le juif se dit ok, ça marche. Et du coup, je meurs comment moi? Honnêtement, le juif il va vous dire ça. Ok, et une fois que je suis mort, je ressuscite comment moi? Le juif, vous lui prêchez l'évangile aujourd'hui, il ne le suit pas. Hein. Vous comprenez? Et donc, quand on voit dans les actes, quand ils prêchaient ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se repentaient, parce qu'ils étaient rebelles à Dieu, ils se repentaient, et ils disaient, ok, j'ai compris, je veux devenir juste, je veux suivre Jésus, je passe par les eaux du baptême. Voilà ce que représentent les eaux du baptême. Vous comprenez? Ces eaux du baptême représentent que, oui, j'ai accepté de mourir pécheur, et j'ai cru que Jésus, légalement, a tout fait pour que je puisse ressusciter juste. Et c'est pour ça que Dieu voulait qu'on comprenne ça avec un acte bien imagé, pour que ça nous parle en disant « Ok, ça va, Jésus a fait quelque chose, et moi, je m'approprie cette chose, je rentre dans cette chose, j'expérimente cette chose. » Okay? Donc vous comprenez que les eaux du baptême, c'est pas juste de mouiller les gens. Il y a une association spirituelle qui est extraordinaire derrière. Ok? Et c'est pour ça qu'il écrit dans Romains 6,3 « Ignorez-vous, et oui, ignorez-vous, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire en fait immergés en lui, c'est-à-dire mis en lui, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Mais sauf qu'il ne s'arrête pas là au verset 5, il dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, ça on l'a bien compris, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. » Donc on a compris que quand on est baptisé en lui pour mourir pécheur, l'objectif c'est de ressusciter juste. Et on comprend mieux un verset qui est mal compris et très mal utilisé, et vous allez bien voir de quoi je parle, un peu plus tard, Romains 10, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, et là vous allez tilter pour la première fois, alors que vous avez vu tout ce verset 1000 fois, que Dieu l'a ressuscité des morts. » Honnêtement, on fait répéter cette prière, mais c'est ce qu'on vient d'expliquer qui nous l'explique. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça veut dire que tu crois aussi dans ton cœur qu'il t'a ressuscité toi. Ça veut dire que tu crois dans ton cœur que tu n'es plus mort dans tes péchés, vu que tu as été ressuscité avec lui. Tu seras sauvé, point, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc ce passage qu'on a fait comme une prière, comme si ça sauvait les gens de la même manière qu'on disait, là, boum, avec le truc, en fait, il nous expliquait juste que si tu crois dans ton cœur, à un moment donné, tu vas vouloir t'approprier ce que Christ a fait pour toi, parce que la foi n'est pas dans la tête. Donc tu vas vouloir t'approprier, parce que si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, c'est pour te ressusciter toi aussi. Et là, à ce moment-là, tu parviens à la justice. Parce que tu es ressuscité juste. Une foi qui pousse aux actes. Et enfin, pour nous approprier cela, il faut accepter que nous avons été mis en lui, avec comme objectif qu'il puisse être mis en nous. Et ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Rappelez-vous comment on a commencé dans Genèse 6,3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair.
Qu'est-ce qui a séparé l'homme de Dieu? C'est quand l'Esprit de Dieu a quitté l'homme. Qu'est-ce qui réunit l'homme et Dieu? C'est quand l'Esprit de Dieu revient dans l'homme. Et tout ce qu'on a dit là, depuis 8 heures, a pour but que l'Esprit de Dieu revienne dans l'homme. 1 Corinthiens 3,16, vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est magnifique. Mon esprit ne restera pas à toujours. L'Esprit de Dieu habite en vous. Dans le genre, il ne va pas repartir. Ne vous inquiétez pas. Et je termine avec ce verset-là. Bravo à vous d'avoir tenu jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit est celui qui va nous aider à vivre comme un juste. Et c'est pour ça, dans 1 Jean 2, 29, et je termine avec celui-là, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Seigneur, on veut te bénir, et on veut te bénir parce que tu as fait de nous des justes. On veut te bénir et on veut continuer à méditer sur ces choses. On veut te bénir parce que on veut commencer ou continuer ou approfondir une vie chrétienne où on ne vit pas les choses par hasard. Où on ne vit pas les choses sur un coup de « si Dieu le veut, peut-être un jour, peut-être autre jour ». Tout ce que tu as fait est légal. Et je prie, Seigneur, pour que la révélation du fait que tout ce que tu as fait est légal, ça nous fasse aussi comprendre que c'est accessible légalement. Que ça nous a été donné légalement, qu'on l'a hérité légalement. Et que tout ce que Christ a, nous pouvons légalement l'avoir. Parce que lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui juste. Seigneur, nous voulons hériter de toi. Nous voulons t'hériter. Hériter de ta vie, de tout ce que toi tu as hérité. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Merci Saint-Esprit que tu nous aides au quotidien à marcher comme des justes. Merci Saint-Esprit que tu nous aides au quotidien à nous voir comme des justes. Merci Saint-Esprit parce que la justice est le fondement de notre identité. Et tu veux bâtir tout le reste de notre identité sur ce fondement du fait que nous sommes devenus justes. Merci Seigneur, que ça bouleverse notre vie, que ça bouleverse notre manière de nous voir, que ça bouleverse aussi la manière de voir notre frère, notre sœur, où nous ne pouvons plus critiquer un juste, nous ne pouvons plus condamner un juste, nous ne pouvons plus haïr un juste. Et que ça nous aide aussi à te voir, toi, un Dieu tellement saint, comme on nous l'a beaucoup prêché, tellement amour, comme on nous l'a énormément prêché, mais aussi tellement juste. Que ça nous aide aussi à mieux te connaître. On te le demande, Père, comme Paul te l'a prié, que les yeux de nos cœurs s'illuminent et qu'il y ait un avant et un après dans nos vies. Merci Saint-Esprit que tout ce qu'on aurait dû vivre jusqu'alors, on prie qu'on l'expérimente, comme si on venait d'être au courant, qu'on avait un héritage et qu'on puisse le prendre. Parce que nous ne le savions pas qu'on avait cet héritage. On veut te bénir, te remercier. Je veux aussi bénir mes frères et sœurs qui sont restés avec un cœur ouvert pour recevoir de toi. Et je crois, Père, que tu vas honorer cela. Et que tu vas déverser sur chacun d'entre nous la bénédiction qui a été bloquée jusqu'alors par l'ennemi. On veut te donner toute la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.